Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Randal Kolo Muani, arrivé cet hiver à la Juventus en prêt du PSG pour relancer sa carrière, avait bien démarré avec 5 buts en 3 matchs. Mais depuis le départ de Thiago Motta, son principal soutien, et l'arrivée d'Ugor Tudor sur le banc, sa situation s'est détériorée. Tudor semble préférer Dusan Vlahovic, reléguant Kolo Muani au second plan. En 10 matchs, l'attaquant français n'a plus brillé, ce qui refroidit les ardeurs turinoises à prolonger son séjour. La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport indiquent que la Juventus envisage désormais de ne pas renouveler son prêt. Parallèlement, la vieille dame s'active pour lui trouver un remplaçant. Son regard se tourne vers Jonathan David, l'attaquant canadien de Lille, libre en juin. Considéré comme une cible prioritaire, il plaît pour son coût potentiel réduit, malgré des exigences salariales importantes, 7 millions d'euros par an, 10 millions d'euros à la signature et 5 à 6 millions d'euros de commission. La Juve juge l'opération plus rentable qu'un nouveau prêt payant de Kolo Muani à 50 millions d'euros. Reste à faire face à la concurrence d'autres grands clubs européens comme le Bayern ou des formations anglaises. Yossi Benayoun, ancienne star de Liverpool, a échappé de justesse à une attaque à la grenade survenue dimanche soir à son domicile à Tel Aviv. Un motard a lancé un explosif par la fenêtre de sa maison vers 23 h, provoquant un incendie, mais heureusement, aucun blessé. Les dégâts sont uniquement matériels, la police et les pompiers sont rapidement intervenus sur place. Les autorités israéliennes privilégient la piste d'une attaque criminelle plutôt qu'un acte terroriste. Benayoun, choqué mais sain et sauf, a expliqué avoir d'abord cru à une fuite de gaz avant que la police ne découvre les restes d'une grenade. Il pense que l'attaque ne lui était pas personnellement destiné. L'ancien milieu de terrain passé par Liverpool, Chelsea et West Ham s'est exprimé dans The Sun après l'incident. L'enquête se poursuit pour retrouver l'auteur de cette agression. Manchester City est en plein bras de fer avec la Première Ligue. En plus d'une saison 2024-2025 compliquée, marquée par les blessures de cadres comme Rodri et Haaland et des résultats décevants, le club est en guerre ouverte avec les instances anglaises. Accusé de 115 infractions financières depuis 2009, le club attend un verdict prévu pour l'été 2025. Parallèlement, City a remporté un litige contre les règles de sponsoring jugées illégales entre 2021 et 2024. Ces règles visaient à limiter les contrats avec des sociétés liées aux propriétaires, comme dans le cas de Newcastle. Le tribunal a donné raison aux Sky Blues, reconnaissant un abus de position dominante de la part de la Première Ligue. Manchester City réclame désormais 23 millions d'euros pour couvrir les frais juridiques engagés. Mais la Première Ligue refuse de payer, estimant que le club a volontairement prolongé ce contentieux. De plus, City accuse la Ligue de traitement de faveur envers certains clubs comme Arsenal ou Brighton. Ce climat explosif a entraîné une nouvelle procédure judiciaire. La tension entre City et la Première Ligue atteint un niveau jamais vu. 13e de Première Ligue, Manchester United traverse en ce moment une des pires saisons et plus globalement une des pires périodes de son histoire. De quoi faire soupirer les légendes récentes du club qui ont connu les titres à gogo sous la houlette de Sir Alex Ferguson dans les années 2000. Au micro de Sky Sports, l'ancien défenseur Gary Neville est tombé sur l'effectif actuel qu'il juge déplorable. Ils ont besoin de 5 nouveaux joueurs immédiatement avant même de penser au reste. Les 3 attaquants et les 2 latéraux ne sont pas assez bons. Ils ont besoin de 5 joueurs. Il doit fournir à Ruben Amorim 5 joueurs suffisamment bons dans le système pour pouvoir jouer comme il le souhaite, a analysé le consultant de Sky après le match nul insipide de United contre City. Dans cette déclaration, Gary Neville a ciblé Højlund, Zirkzee, Garnacho, Diogo Dalot et Dorgu, le dernier ayant été acheté dès le début du mois de janvier. Légende des Gunners, Thierry Henry s'est exprimé avant la double confrontation entre Arsenal et le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Interrogé sur la méthode miracle pour venir à bout des merengues, même si on n'est pas sûr qu'elle existe, l'ex-coach des espoirs français s'est montré pessimiste mais pas abattu. Si vous venez en croyant que vous ne pouvez pas battre le Real Madrid, qu'ils sont meilleurs que vous, qu'ils ont une meilleure équipe, un meilleur effectif, ils ont remporté 15 titres de Ligue des Champions et nous n'en avons aucun. Vous feriez mieux de ne pas y aller et de ne pas jouer. Est-ce que tu vas y arriver? C'est une autre histoire. Regarde comment l'Atlético a joué contre eux. Plus que bien et à plusieurs reprises, mais ce n'était toujours pas suffisant à développer l'ancien buteur des Bleus. J'ai été dans cette situation avec une équipe avec un peu moins de talent que le Real Madrid et je vais être honnête, quand nous avons fait match nul avec le Real Madrid, tout le monde a ri jaune, surtout en Espagne, se souvient l'ancien joueur de 47 ans. L'espoir sera donc la clé par laquelle passera un succès d'Arsenal. Toujours privé de cadres comme Kai Havertz et Gabriel Jesus, les Gunners ont heureusement pu compter sur le retour récent de Bukayo Saka, absent plusieurs mois et déjà en grande forme. Jude Bellingham, brillant sur le terrain, commence à inquiéter en dehors. Transféré pour plus de 100 millions d'euros au Real Madrid, l'Anglais impressionne par ses performances, mais son comportement pose question. Déjà pointé du doigt à Dortmund pour ses accès de colère et son attitude de diva, il reproduit les mêmes excès en Espagne. Multiplication des insultes envers les arbitres, coup de sang face à la VAR, ou envers ses coéquipiers comme Vinicius Junior, Bellingham perd souvent ses nerfs. Sa frustration grandit aussi en interne, notamment depuis l'arrivée de Kylian Mbappé qui remettrait en cause son statut. Il réclame un meilleur salaire, ce qui agace certains au club. Même des adversaires comme Pablo Maffeo critiquent son double jeu entre image de gendre idéal et provocation cachée. La presse espagnole, d'abord dithyrambique, appelle désormais le joueur à se calmer. S'il reste un élément clé du Real, sa nervosité répétée inquiète jusqu'en sélection,
où Gareth Southgate l'a rappelé à l'ordre. Le talent de Bellingham est indéniable, mais sa gestion émotionnelle doit évoluer. Le FC Barcelone est en conflit ouvert avec la Liga après l'annonce de la révocation d'une dérogation liée à l'affaire Dani Olmo. Le club catalan a exprimé par courrier sa surprise et indignation, accusant la Liga d'avoir publié des informations financières confidentielles. Selon le Barça, ces actes constituent une violation des obligations de la Liga envers ses membres. En réponse, le club a décidé de se retirer du comité exécutif de la Liga aux côtés de Las Palmas et du Celta Vigo. Barcelone dénonce également les déclarations publiques de la Liga, jugées biaisées et influençant les décisions juridiques. Le ton est monté d'un cran et le club exige désormais des réponses officielles. Cette rupture marque un nouveau tournant dans les tensions déjà existantes entre les deux entités. Ce mardi, Gavi s'est présenté en conférence de presse à la veille d'affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. L'occasion pour le milieu de terrain d'envoyer quelques tacles ici et là. Le milieu de terrain a été cuisiné par les journalistes, curieux d'en savoir plus sur son état de forme après sa longue blessure. Cette saison, Gavi a pris part à 29 rencontres toutes compétitions confondues, dont 15 dans la peau d'un titulaire. Mais il monte petit à petit en puissance au Barça, où son avenir a fait parler ces derniers temps. Mais l'Espagnol a été très clair. Évidemment, j'aimerais prendre ma retraite au Barça. On ne sait jamais, mais si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais ma retraite ici, au Barça. Il a d'ailleurs profité des micros tendus pour évoquer sa situation dans l'équipe cette saison. C'est vrai que je ne joue pas un rôle très important, mais c'est normal car je reviens d'une longue blessure. Je suis très content de ma récupération. Enfin, il a répondu à sa façon à ses détracteurs. Sí, es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol. No tienen ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien. La rivalité Textor-Nasser El Khelaifi ne cesse de s'alimenter. Lors du match entre l'OL et le LOSC, John Textor a évoqué la Coupe du Monde des clubs à laquelle Botafogo, son club, participera. Il a ironisé sur le PSG, le qualifiant de petite équipe de Paris, aux côtés de l'Atlético et des Seattle Sounders. La vidéo, diffusée par DAZN, a rapidement été supprimée, ce que Textor a attribué à une censure orchestrée par le club parisien. Il a dénoncé un manque d'humour dans le football français et a accusé le PSG d'avoir fait pression pour retirer le clip. Cette sortie polémique ravive les tensions déjà vives entre lui et Nasser El Khelaifi. Le conflit entre les deux dirigeants ne cesse de s'intensifier depuis plusieurs mois. Textor, fidèle à son ton provocateur, persiste dans ses critiques envers le PSG. Ce nouvel épisode illustre les rivalités croissantes au sommet du football français. Mercredi, le Paris Saint-Germain va disputer la première manche de son quart de finale contre Aston Villa au Parc des Princes. Et parmi les joueurs attendus, Désiré Doué, présent en conférence de presse ce mardi, devrait débuter la rencontre après sa prise de pouvoir au cours des dernières semaines dans l'attaque parisienne. Questionné sur sa progression et les rumeurs mercato autour de Ryan Cherki et Magnès Akliouche, le Parisien de 19 ans a envoyé un message à ses compatriotes pour leur avenir. Ce choix viendra d'eux, du club. Moi, j'ai fait le choix du PSG et j'en suis très content. C'est un club qui fait rêver beaucoup de jeunes et de joueurs. C'est un super projet. Si c'est grâce à Luis Enrique, pour moi, oui. Révélé avec le Stade de Reims la saison passée, Will Steele avait remplacé Franck Hayes à la tête du RC Lens en début de saison. 9ème de Ligue 1 après 28 journées, le technicien de 32 ans a paraphé un contrat de 3 ans l'été dernier, mais son avenir n'est pas assuré, d'après son président Joseph Ougourlian. Invité sur RMC, le président des 100 et or a été assez vague à propos du futur de son manager. Will Steele restera la saison prochaine, je l'espère. Si cela dépend de moi, c'est oui. Il est super, on a rarement eu un coach aussi proche de l'identité du club. Même son côté anglo-belge, il a de la qualité et un groupe soudé. Il ne crache pas dans la soupe et cela n'a pas été une année facile pour lui. Il sort grandi de cette saison, a-t-il expliqué. Saïd Benrahma s'est envolé en D2 saoudienne lors du dernier mercato hivernal et forcément il a fait la rencontre de nouveaux coéquipiers et l'un d'eux fait beaucoup rire l'international algérien puisqu'il n'arrive pas à prononcer correctement le nom Aubameyang. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardé et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Please tell me. Aubameyang. Aubameyang.